27 mai 2023, dans le légendaire Wembley, Luton remporte au tir au but face à Coventry le play-off d'accession en Première Ligue. Il retrouve l'élite du football anglais après 31 ans d'absence. Un vrai conte de fées, une vraie success story même pour ce club qui se trouvait encore au 5e échelon du football anglais 9 ans auparavant. Pourtant, 2 ans plus tard et malgré une campagne en Première Ligue courageuse se terminant au 18e rang, Luton est relégué en Ligue 1, 3e division anglaise, terminant 22e de Championship à l'issue de l'exercice 2024-2025. Alors comment expliquer un tel retournement? Qu'est-ce qui a brisé la dynamique d'un club que beaucoup prenaient en exemple? Voici le récit d'un miracle devenu effondrement. Un club revenu d'entre les morts, monté jusqu'au sommet du football anglais pour finalement retomber brutalement. 2014, Luton évolue en conférence première, le 5e échelon du football anglais, loin des projecteurs et de l'élite. Cette année-là, le club valide sa montée en Ligue 2 après une saison brillante se terminant en premier rang. Après être parvenu aisément à se maintenir en 4e division anglaise, le club monte en puissance et devient un sérieux prétendant à la montée les saisons suivantes. Et l'objectif se concrétise en 2018 avec une 2e place obtenue et un ticket pour la Ligue 1. 2 promotions en 4 ans et l'histoire ne s'arrête pas là. En 2019, les Hatters surprennent tout le monde en remportant dès sa première saison le championnat, rejoignant la Championship, 2e division anglaise. Une montée spectaculaire alors que l'équipe est encore semi-professionnelle 5 ans auparavant. Et dans un championnat bien plus relevé, contenant des écuries bien plus armées économiquement comme Leeds, Swansea ou encore Stoke City, le club se bat et parvient au courage à obtenir son maintien dans les dernières journées, terminant sa saison au 19e rang. Il fera même mieux la saison suivante, se maintenant à la 12e place. Luton semble alors avoir pris la pleine mesure de l'exigence de la Championship et du haut niveau après ses montées successives et aborde la saison 2021-2022 avec la certitude d'avoir bel et bien sa place dans ce championnat. Et cette confiance leur donne raison, car malgré un début de saison compliqué avec seulement 2 victoires lors des 9 premières journées, l'équipe se ressaisit durant l'automne et enchaîne les bons résultats durant la seconde partie de la saison, ce qui leur permet en fin d'exercice d'accrocher une 6e place et donc une demi-finale lors du play-off d'accession. Dans un duel aller-retour face à Huddersfield, Luton parvient à accrocher le nul à domicile, un partout, mais s'incline finalement au retour par la plus petite des marges. Alors oui, la déception est présente, mais vu l'évolution des dernières saisons et la concurrence du championnat, cette saison est tout de même considérée comme réussie et une nouvelle ambition prend place petit à petit. Le début de saison 2022-2023 est poussif avec une première victoire obtenue seulement à la 5e journée. Luton peine à trouver son rythme avec notamment des défaites contre Bristol City ou encore Wigan et se retrouve 18e après 9 journées. Mais comme l'année précédente, le club se reprend durant l'automne après une victoire face à Blackburn et empile les bons résultats pour se retrouver à la 4e place mi-février. Dès lors, grâce notamment à la solidité défensive du gallois Tom Lockyer et des buteurs Elijah Adebayo et Carlton Morris autant d'une belle fin de saison, les Hatters restent invaincus les 14 derniers matchs de la saison et finissent confortablement à la 3e place, loin derrière le leader Burnley et Sheffield United. Le club doit alors de nouveau se confronter au barrage pour la montée, cette fois face au 6e du championnat, Sunderland. Dans le premier round de cette demi-finale disputée dans le Stadium of Light de Sunderland, les Hatters, bien que dominés dans ce début de match, ouvrent le score par Adebayo après un cafouillage à la suite d'un corner. Les Black Cats reviennent au score sur une frappe pleine lucarne d'Amad Diallo. En deuxième période, Sunderland continue de mettre la pression et Trey Young donne l'avantage aux Black Cats à la 63e minute sur un coup de tête imparable. Le score ne bougera plus, Luton s'incline 2-1 dans ce match aller. Lors du retour, dans le charmant Kenilworth Road, Luton vit avec de meilleures intentions et ouvre le score dès la 10e minute grâce au futur Auxerrois Gabriel Ocho, comme elle allait, après un cafouillage dans la surface. Le jeu est ouvert, le match est plaisant et sur une galette d'Alfie Doughty, Tom Lockyer s'engouffre dans la surface et place une tête imparable. Les Hatters mènent 2-0 à la mi-temps. En seconde période, Luton manque le coche à plusieurs reprises, saccageant de grosses occasions, mais conserve tout de même le score et se qualifie pour la finale contre Coventry, tombeur de Middlesbrough. Le 27 mai 2023, dans un Wembley à guichet fermé, Luton domine l'entame de la partie et sur un beau travail d'Adebayo, Jordan Clark fusille la cage et ouvre le score pour les Hatters. La suite de la première mi-temps est la même, avec une domination de Luton, mais le score ne bouge pas à la mi-temps. Coventry revient avec plus d'envie en seconde période et sur un service de Gyökeres, Gustavo Hammer remet les 2 équipes à égalité. Le score ne bouge plus, prolongation. Et malgré un but de Joe Taylor, justement refusé par la VAR, personne ne prend le dessus. On arrive alors au tir au but, tous les joueurs remportent leur duel face au gardien. Et Fankati Dabo, 6e tireur de Coventry, se présente face à Ethan Horvat avec la pression d'une défaite s'il manque son penalty. La frappe s'envole au-dessus des cadres et envoie les fans Hatters en plein rêve. Le club réalise alors l'une des plus belles pages de l'histoire moderne du football anglais et retrouve la Première Ligue pour la première fois depuis 1992. Quand Luton remporte la finale des playoffs de Championship en 2023, le monde du football salue l'un des plus beaux exploits du football moderne.
Un club avec un des plus petits budgets de la division, un stade vétus de 10 000 places, des joueurs venus de divisions inférieures. L'histoire a tout pour plaire et pourtant cette montée en première ligue ne doit rien au hasard. Sous la houlette du pragmatique Rob Edwards, Luton a bâti une équipe solide, cohérente et avec une vraie identité. Un jeu basé sur l'intensité, le pressing haut et la verticalité. Carlton Morris en attaque, Elijah Adebayo en soutien, Tom Locker en capitaine courage. Pas de gros noms, mais beaucoup de cœur. Cette montée est le fruit d'un travail collectif entamé plusieurs saisons auparavant. Pour rester compétitif en première ligue, le club investit prudemment. Quelques renforts ciblés, dont l'ancien mancunien Chong de Birmingham, le milieu expérimenté Andros Townsend, passé par Crystal Palace, ou encore l'ancienne pépite d'Everton, passée aussi par Chelsea, Ross Barkley. Mais l'ossature de l'équipe reste la même, pas de folie, juste de la continuité et de la confiance. Le petit stade Kenilworth Road, où pour l'anecdote il faut longer les jardins des habitations voisines pour y entrer, devient une attraction du championnat pour sa structure particulière. Mais très vite, on voit clairement que l'écart de niveau avec le reste de la première ligue est trop important. Le club n'obtient son premier point qu'après son 5e match face à Wolverhampton et sa première victoire la journée suivante dans le Goodison Park d'Everton. L'équipe montre tout de même du caractère et du courage, s'inclinant souvent de très peu, comme face à United ou Tottenham, et obtient même un nul à domicile face aux Reds de Liverpool. Les Ratters n'arrachent cependant leur premier succès à domicile qu'en fin novembre, une victoire 2-1 face à Crystal Palace. Et même si des bons résultats encourageants arrivent entre fin décembre et fin février, notamment une victoire à domicile 1-0 face à Newcastle, Luton ne quitte jamais les 4 dernières places et s'enfonce dans une douloureuse lutte pour le maintien. La faute entre autres à un effectif court et amputé par les blessures, notamment celle de son leader, Tom Locker, qui s'écroule en plein match, victime d'un malaise cardiaque face à Bournemouth, mettant fin prématurément à sa saison. Et à partir de mi-février, tout se complique. Le club enchaîne les défaites, ne prend que 2 points sur 27 possibles et ne s'impose que lors de la 32e journée face à Bournemouth à domicile, pour ensuite continuer sa chute avec 4 défaites sur les 5 rencontres suivantes, dont 2 grosses claques à la suite sur le même score, 5-1 face à City et Brentford. Et la relégation qui se confirme le 19 mai lors de la dernière journée et une ultime défaite 4-2 à domicile contre Fulham. Les limites de l'effectif, l'enchaînement des blessures et le manque d'efficacité offensive auront eu raison de Luton, même si le club aura rendu fier sa ville par sa combativité. La descente en Championship est vue comme une opportunité de rebond immédiat. Avec les parachute payments de la Première Ligue et une base de joueurs expérimentés, certains analystes voient en Luton un candidat naturel à la remontée. Mais la dure réalité d'une rétrogradation frappe rapidement les Hatters, car cette relégation bouleverse profondément l'équipe. Financièrement d'abord, les revenus liés aux droits TV chutent drastiquement. Pour faire face, la direction vend plusieurs cadres, comme Ross Barkley à Aston Villa, Ogbene à Ipswich, ou encore Townsend à Antalya Sport afin de réduire la masse salariale. Pour se renforcer, le club recrute principalement en Championship tout en faisant quelques coups, avec notamment l'arrivée du milieu Shandon Baptiste de Brentford ou l'ancien de Chelsea passé aussi par Liverpool, Victor Moses. Mais en interne, des tensions émergent. Certains joueurs refusent de prolonger comme Gabriel Ocho qui rejoindra plus tard la JOCR. D'autres réclament des transferts. Le vestiaire commence à se diviser entre les anciens et les nouveaux, entre ceux qui ont connu la montée et ceux qui débarquent dans un contexte qui devient instable. Sur le terrain, les débuts sont compliqués. L'équipe démarre par 3 défaites lors des 4 premières journées, avant une première victoire, 1-0 à l'extérieur face à Millwall. Mais la dynamique ne change pas. Le club vit un automne compliqué, placé entre la 16e et la 22e place. Le manque d'efficacité de Morris et Adebayo est frappant et le public, longtemps indulgent, commence à perdre patience. Le stade Kenilworth Road, un temps porteur d'espoir pour les fans Hatters, est devenu vulnérable. L'ambiance a changé. L'encadrement sportif est lui aussi remis en question. Le staff de Rob Edwards est amputé de plusieurs membres clés. La cellule de recrutement peine à trouver des profils adaptés à la réalité de la Championship. Le club tente des paris sportifs en hiver avec l'ailier Isaiah Jones de Middlesbrough, le milieu offensif Taylor Osgard en provenance de Wigan, ainsi que les buteurs Mieni Chali d'Exeter et Lasse Nordas arrivés de Tromsø en Norvège. Mais la pilule ne prend pas, peu s'impose et l'héritage de la Première Ligue devient petit à petit un fardeau. La crise de confiance devient structurelle. Sur les réseaux sociaux, les critiques fusent. Dans la presse locale, certains anciens joueurs commencent à tirer la sonnette d'alarme. Le président, David Wilkinson, tente de rassurer, mais le mal est profond. À chaque journée, Luton glisse un peu plus vers le bas du classement. Et le 6 janvier, après une nouvelle défaite 2-1 face aux Queen's Park Rangers, Luton est 20
20e à 2 points du premier relégable. Le spectre d'une nouvelle relégation envahit Kenilworth Road et après plus de 2 ans à la tête du club, Rob Edwards est démis de ses fonctions. Une cassure pour le club car Edwards était plus qu'un coach. Il était vu comme celui qui incarnait le projet et sans lui, Luton cherche sa boussole. Le coach Matt Blomfield, auteur d'un gros début de saison en League One du côté du Wycombe, prend la suite. Le jeu devient encore plus conservateur et malgré un nul encourageant 0-0 face à Preston, le club s'enfonce enchaînant 8 matchs sans succès pour se retrouver 24e et bon dernier début mars. Les recrues ne s'adaptent pas, le buteur norvégien Lasse Nordahl arrivé en janvier ne marque pas, les supporters s'inquiètent, la direction aussi, mais il est trop tard pour réagir. Le mercato d'hiver n'aura pas suffi à combler les brèches et en coulisses, la pression monte. Les dirigeants tentent de mobiliser, d'unifier, d'apporter un électrochoc à l'équipe et cela semble porter ses fruits car au printemps la dynamique change avec des victoires sur Portsmouth et Cardiff. Le club obtient des précieux points dans la lutte pour le maintien et après 3 succès d'affilée entre la 43e et la 45e journée, Luton se retrouve même à la 21e place, premier non relégable. Néanmoins, avec seulement 1 point d'avance sur le premier relégable, Hull City. Lors de la 46e et dernière journée face à West Bromwich, l'équipe a son destin en main. Une victoire et le maintien est assuré. Mais la fragilité des Hatters revient au pire moment. Luton s'incline 5-3 pendant que Hull City obtient le nul face à Portsmouth et passe devant en classement à la différence de but. Le choc est énorme. Seulement 2 ans après sa montée en Première Ligue, le club est relégué en League One, 3e division anglaise. Luton a tenté le rêve et le réveil a été cruel. Le plus grand défi de Luton commence maintenant. Comment reconstruire sans renier son identité? Comment transformer une chute douloureuse en socle pour un nouveau cycle? Aujourd'hui, Luton se retrouve dans une situation complexe. Le club a perdu une grande partie de ses revenus, les sponsors s'éloignent. Certains joueurs ont depuis déjà annoncé leur départ, comme Victor Moses ou encore la légende Pelin Panzu au club depuis 2014. Il faut désormais tout reconstruire et la question est simple, Luton peut-il rebondir? L'histoire du football anglais est faite de résurrection. Wolverhampton, Sunderland, Ipswich Town ou encore pour les plus anciens, Portsmouth, tous ont connu la chute, puis le rebond. Mais ces retours au sommet n'ont rien d'automatique. Ils nécessitent du temps, une organisation solide, une gouvernance stable et une confiance totale entre les différentes strates d'un club. Du côté de la direction, un nouveau projet est en cours d'élaboration. Il mise sur la formation, sur le retour à un recrutement local et intelligent, ainsi qu'une culture de club renforcée. L'objectif est clair, retrouver un modèle durable, capable de ramener Luton en Championship d'ici 2 à 3 saisons. Plus question de précipitation, il faudra désormais reconstruire pierre par pierre. Un travail est également mené sur l'amélioration des infrastructures. Malgré la relégation, le club poursuit les travaux engagés pour moderniser son stade Kenilworth Road et son centre d'entraînement. Ces investissements, même modestes, sont vus comme indispensables afin de garantir un futur à long terme. Quant aux supporters, eux ne demandent pas la lune, ils veulent du respect, de l'engagement et des bases solides. Ils veulent redevenir fiers du maillot, même loin de la lumière. Voilà, c'était l'histoire de la chute de Luton Town, un club passé du conte de fées à l'anonymat de la 3e division en l'espace de 2 ans. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur la trajectoire dramatique qu'a pris le club et comment vous voyez l'avenir de Luton sur les 2-3 prochaines saisons. Vous pouvez bien sûr également me suggérer un club pour une prochaine vidéo. Si vous souhaitez une histoire plus joyeuse, j'ai fait une vidéo sur les Stars de Wrexham, un club passé de la 5e division à la Championship en l'espace de 3 ans suite à un rachat hollywoodien. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.